Est-ce que tout le monde m'entend? Pour nous, il y avait 3 raisons principales. La première, d'abord, c'est de démontrer que notre solidarité est toujours intacte vis-à-vis des exilés, quelles que soient les formes d'intimidation qui peuvent essayer de décourager la citoyenneté, la solidarité et la fraternité qui a été, nous le rappelons, consacrée comme un principe constitutionnel récemment. La deuxième raison, c'était qu'on voulait soutenir pleinement l'action au quotidien, dans l'ombre, des maraudeurs solidaires. Vous savez qu'il y a un certain nombre de maraudeurs qui sont intimidés, inquiétés, incriminés et condamnés. Il y a eu des condamnations fermes, de la prison ferme, des amendes, du sursis. Il y a 9 personnes qui sont dans ce cas-là actuellement. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Tous les maraudeurs chaque soir, il y a 6 personnes qui partent en maraude. Ce sont des personnes qui, en plus d'aller essayer de sauver des vies, doivent se confronter très souvent à des contrôles, à des amendes. Et la troisième raison, c'était qu'on se rappelle bien tous et qu'on martèle que nous sommes non pas hors la loi, mais que nous sommes exactement dans la loi. Certaines personnes qui mettent jusqu'à 3 jours pour traverser les 17 km qui séparent Clavières, du côté italien, à Briançon. 3 jours, ça ne fait pas une grosse moyenne à l'heure en marchant. Alors, il y a la neige, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'être terrorisé, de devoir se cacher, de devoir échapper aux traques policières. Et il y en a beaucoup qui sont refoulés 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui finissent par passer, ce qui signifie aussi qu'on pourra mettre toutes les frontières qu'on veut. Quand des personnes sont désespérées, on le sait, mais c'est bien de leur dire, ce ne sont pas les frontières ou les dangers qui les arrêtent. Certaines ont évité de justesse la mort, les amputations, grâce à l'intervention des secours en montagne ou des pompiers, mais beaucoup d'entre elles garderont des séquelles physiques ou psychologiques, évidemment. Au-delà de ces personnes qui, elles, ont survécu, ont échappé au pire, on voulait absolument rappeler aussi aujourd'hui celles qui n'ont pas eu cette chance, et notamment parce qu'il ne faut pas s'habituer, parce qu'il ne faut pas que ces gens tombent dans l'anonymat. Le 7 février 2019, Tamimou, un jeune Togolais de 28 ans, est mort d'épuisement et de froid au bord de la route nationale que la plupart d'entre vous viennent de monter, là, à 5 km peut-être d'ici. L'ensemble des personnes que nous sommes ici montrent qu'il y a encore une vitalité et une pugnacité des citoyens pour s'élever contre ce que Jacques Toubon appelait ce nouvel ordre juridique qui se dessine, qui n'est pas un nouvel ordre moral, mais qui est bien plutôt un nouvel ordre immoral, et on veut continuer à s'indigner. Il n'y a aucun chiffre pour mesurer les sourires partagés, les fous rires, les regards complices, les moments de musique improvisés, les merci, Iniche, Diarama, à bientôt, les étreintes dans des bras encore inconnus hier. Notre mission, c'est de proposer un temps de repos, une pause de quelques jours dans le long et dangereux voyage qui mène les exilés d'Afrique en Europe. Nous offrons le gîte et le couvert en lieu et place de l'État, dont c'est pourtant la responsabilité pleine et entière. Le premier accueil, c'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Nous assurons aussi le suivi médical des arrivants, et là, nous sommes de plus en plus inquiets. En effet, nous constatons une augmentation continue de personnes épuisées, en état de fatigue extrême, d'hypothermie, qui présentent des gelures et des blessures graves que nous sommes obligés d'amener à l'hôpital. Le refuge, pour moi, à Briançon, il est positif. Avant même d'arriver, on me parlait déjà de ce lieu où il y a des bénévoles qui accueillent et orientent. Mais en fait, ici, c'est une grande famille. J'ai retrouvé le sourire. Avant, il était fin. Maintenant, il est sain. Depuis que je suis au refuge, tous les matins, quelqu'un me demande « Comment tu as dormi ?» C'est la première fois que ça m'arrive et ça me fait plaisir. Ils ne savent pas le bien qu'ils m'ont fait et j'ai pleuré. Je ne peux pas compter le nombre de frères qui sont partis. Des bénévoles qui sont partis m'appellent pour prendre des nouvelles. Je veux créer des nouveaux mots pour qualifier l'humanité que j'ai rencontrée à Briançon au refuge. Parler de mon histoire sans parler du refuge à Briançon est impossible. Quand je partirai, Briançon sera une partie de moi. Le refuge, c'est moi. Finalement, un accueil où chacun joue son rôle, les institutions, l'État aussi, où les personnes soient accueillies fraternellement en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'enfants, après les parcours terribles qu'elles ont vécus, alors qu'elles viennent ici chercher sécurité et paix. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que derrière le terme de management des migrations, de gestion des flux, de sécurisation des frontières, on se hisse à la hauteur d'hommes et de femmes qui sont en fait des géants et qu'on s'approche d'eux comme humains de manière fraternelle. Au-delà de la dénonciation de ces atteintes massives
au droit, ce qu'on veut signifier, c'est que ces atteintes, malheureusement, elles sont devenues une composante de la politique migratoire française. Ce ne sont pas des atteintes isolées, ici et là, qui relèveraient de dysfonctionnements ou de pratiques de telle ou telle police ou de telle administration. C'est un choix de l'État français de faire, dans sa politique migratoire, une composante de cette politique par l'atteinte aux droits des personnes. Et donc j'en finirai par dire que nous demandons à la France, si cette France est toujours en état de droit, d'arrêter d'ériger en système et en politique publique le non-respect des droits des personnes migrantes. Merci. Les défenseurs des droits de l'homme, ce sont les personnes qui, individuellement ou en association, œuvrent à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Et donc, pour moi, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est dire que vous êtes toutes et tous des défenseurs et des défenseuses des droits de l'homme. Et donc, l'État devrait être fier d'avoir autant de défenseurs et défenseuses des droits de l'homme ici, et devrait au contraire promouvoir et célébrer l'action que vous menez tous les jours ici auprès des personnes exilées. Ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout si vous vous sentez traqué. Mais en fait, c'est pas santé, c'est si vous êtes traqué. Motoneige, potentiellement des gens aussi dans la dameuse. Des chiens. Des chiens, des gens cachés, enfin une chasse à l'homme. Des chiens, voilà. Des gens déguisés en maraudeurs. On a vu revenir. Donc il marche quelquefois avec Google Maps sur le portable, si le portable fonctionne. Parce que s'il fait trop froid, souvent ils n'ont plus de batterie, enfin bon, au bout d'un moment ça ne marche plus. Après il y a quand même un peu des traces de gens qui se promènent et puis du passage quand il y a des gens qui passent tous les jours, donc ça peut aussi les aider. Et puis là il ne fait pas encore complètement nuit. Quand il fait complètement nuit c'est encore plus compliqué. Et après ils se repèrent aux lumières des villages, quoi. Et en fait, Tamimou qui est décédé, il a perdu ses bottes au-dessus de la vachette. Ils ont coupé, si on a bien compris, au début c'était sur une espèce de piste et puis à un moment ils ont coupé la piste. Et ils avaient de la neige jusque là et lui il a perdu ses bottes, après ils ont essayé de le porter. Et puis il était épuisé et puis après il est mort de froid. On trouve des personnes qui ne sont pas toujours en très bonne santé. Le froid, l'eau. On va forcément manger depuis un petit moment. Donc en général, on a du thé, donc de quoi faire manger un petit peu. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a encore... en général, il y a des décisions qui se prennent vers minuit, 1h du matin, mais si vous savez qu'il y a encore du monde dans la montagne, vous ne rentrez pas forcément facilement. Mais si on ne veut pas se faire repérer avec la lumière qu'il y a, c'est quand même extrêmement compliqué. Là-bas, il y a un phare, un phare, je ne sais pas le nom, un spot, un machin, un projecteur qui éclaire sur je ne sais pas combien. Ils ont les motoneiges. Nous, si on le fait à pied, il nous faut, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes. Eux, en 1 minute et quelques. Voilà, c'est-à-dire que quand bien même vous pensez avoir potentiellement recueilli 2, 3 personnes ou des personnes, tac, ça débarque d'ici et voilà. Mais que fait la justice? Elle tue les exilés! Ouvrez les frontières! Ouvrez les frontières! Non, il y en a qui parlent, hein. Mais eux, ils parlent pas. Ouais, eux, ils ont le regard qui fuit d'ailleurs. C'est dommage. Le 30 septembre, au Fontenil, Ibrahim, 22 ans, a vu un policier qui fouillait ses camarades et qui leur a pris tout leur argent pour le mettre dans un sac.
Le 18 août, dans les locaux de la PAF à Montgenèvre, Fana, a 17 ans, explique qu'un policier lui a dit que sans papier, il ne pouvait pas rentrer en France. Fana a répondu qu'il était un enfant et qu'il devait être protégé. Fana a été renvoyé en Italie. Le 18 août, à Briançon, Amadou, 17 ans, a vu arriver 2 personnes. Elles ont crié « Gendarmes français, arrêtez !» Elles étaient habillées comme des vacanciers. Et ce sont que des choses vraies, hein. C'est pas des... Le 8 juin, dans les locaux de la PAF, police aux frontières, à Montgenèvre, Mustapha, 27 ans, a été fouillé par les policiers. Il a entendu dire le chef de la police, il faut les fouiller, parce que quelquefois, ça paye. Le 17 octobre, à Montgenèvre, Ousmane, 35 ans, dans les locaux de la PAF, a été piétiné par les policiers qui ont marché sur son ventre. Il a failli perdre connaissance, tellement il souffrait. Le 7 septembre, dans ces mêmes locaux de la PAF à Montgenèvre, Justin, 17 ans, s'est trouvé face à un policier qui lui a crié « Je ne veux plus t'entendre, mais je veux ton putain de nom ». Justin a donné son nom et le policier a dit à ses collègues « On va écrire qu'il est majeur ». La honte! La honte! La honte! La honte! La honte! La honte! Je dis que le code de la police vous autorise à refuser des ordres, d'exécuter des ordres qui ne sont pas conformes à l'éthique. Donc vous pouvez refuser ces ordres. Que ceux qui sont capables de se dresser et de dire non, pas ça, le fassent. Et peut-être des collègues à eux accepteront aussi de le faire. Et on aura une police et une gendarmerie dignes de notre République. Et on sait qu'il y a des gens qui sont très très bien et qui respectent les migrants aussi. On a des beaux témoignages aussi. Il n'y a aucune raison. Il y en a qui se cachent dans la neige pour échapper aux flics et qui y restent parfois plus d'1 heure. Tu imagines, dans un trou recouvert de neige. Et du coup, il y a le stress de pouvoir aider les exilés. Parce que clairement, ils prennent des gros risques. Tu sais qu'il y en a 10 qui sont descendus du bus avec la bière. Et tu essayes de sauver les 10, mais il faut les trouver. Et tu restes jusqu'au bout, tant que tu n'as pas trouvé tout le monde. Un soir, il y en a 53 qui sont passés. Et il fallait être sûr que les 53 arrivent à Briançon sains et saufs. Des fois, tu passes toute la nuit là-haut. Tu rentres chez toi à 3 h du matin. Et s'il y en a un que tu n'as pas pu aider, tu penses à celui-là et tu dors pas.